Alors, dernière séquence sur notre thème transmission de puissance, les liaisons mécaniques. Donc, vous avez maintenant vu tous les outils et toutes les explications nécessaires pour comprendre ce qu'est le schéma d'une liaison et le schéma d'un mécanisme. Donc maintenant, nous allons voir de façon pratique comment réaliser le schéma cinématique d'un mécanisme. Donc, nous allons commencer par parler de sous-ensembles fonctionnels. C'est-à-dire que dans un mécanisme, vous avez des pièces qui sont fixes les unes par rapport aux autres, qui constituent donc des ensembles fonctionnels, ce qu'on appelle aussi des classes d'équivalence. Et ces différents ensembles fonctionnels bougent entre eux. Donc vous allez avoir accès à la présentation numéro 4 cours sur les sous-ensembles fonctionnels, qui va vous montrer, à partir d'un exemple, comment est-ce que l'on fait pour déterminer ces sous-ensembles et comment on en fait un schéma cinématique. Donc, commençons par un exemple. Si on prend un vélo de ce type-là, on va compter des dizaines de pièces. Sur un vélo actuel, c'est pas la même chose. Le nombre de pièces a évolué. Il y en a beaucoup plus. Mais vous vous rendez bien compte que certaines pièces font partie d'un même ensemble. Prenons par exemple, avant de continuer, la roue. Si vous prenez toutes les pièces qui constituent la roue et que vous cherchez à mettre des liaisons entre toutes ces pièces, ça va être énorme. Par contre, vous vous rendez bien compte que la jante et le pneu ne bougent pas l'une par rapport à l'autre. Les rayons ne bougent pas par rapport à la jante et le moyeu ne bouge pas par rapport aux rayons. Donc en fait, le moyeu, les rayons, la jante, le pneu, la valve, lors du fonctionnement du mécanisme, ont le même mouvement par rapport à la fourche. Donc ces pièces vont constituer un ensemble fonctionnel. Donc on va pouvoir, en fin de compte, réaliser un schéma de notre vélo très simple. Le cadre, la fourche en liaison pivot par rapport au cadre, la roue avant en liaison pivot par rapport à la fourche, la roue arrière en liaison pivot par rapport au cadre. Et on peut rajouter par la suite le pédalier avec la transmission de puissance par chaîne pour compléter notre schéma. Vous voyez que d'un système très complexe, qui comporte presque une quarantaine de pièces, on arrive à un système composé de 1, 2, 3, 4 sous-ensembles fonctionnels. Donc, le schéma cinématique, en fait, ne prend pas en compte du tout la façon dont on réalisait le vélo. La roue, ici, vous voyez, c'est un seul ensemble. Mais elle est constituée de plusieurs rayons, de la jante, du pneu, du moyeu et de la valve et de la chambre à air qui est à l'intérieur du pneu. Donc, dans la suite de cette présentation, vous allez, à partir de l'exemple que vous voyez ici, qui est une bride de serrage, apprendre à déterminer quelles sont les classes d'équivalence, les ensembles fonctionnels, et à partir de là, comment déterminer les liaisons entre les classes d'équivalence, et par la suite, on verra comment faire le schéma cinématique. À vous de jouer, regardez cette présentation, et ensuite, nous passerons à la suite.